Bonsoir, Luciano. Bonsoir, Amanda. Luciano? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Rien. Arrête, t'as du sang sur la lèvre, il t'est arrivé quelque chose. Non, vraiment, c'est rien. Écoute, j'ai une crème cicatrisante géniale, laisse-moi t'en mettre. Non, ce n'est pas la peine. Si Anita ou ta mère te voient, elles vont s'inquiéter. Fais-moi confiance. Alors? Tu vas me dire ce qui s'est passé? Tu vas quand même pas me dire que tu t'es pris une porte. J'ai travaillé aux urgences et je sais ce que c'est ce genre de blessure. Je me suis disputé avec Claudio. Avec ton frère? Oui. Je sais qu'il est en train de vivre un moment difficile, mais je n'accepterai pas qu'il traite ma fille comme ça. Anita? Qu'est-ce qui s'est passé avec elle? Oh, rien. Rien. Il a commencé à me dire comment il fallait que j'élève ma fille. Claudio a toujours été quelqu'un de spécial avec un caractère difficile. Et il est sans cesse en train d'intimider tout le monde, surtout moi. Ouais. Je m'en suis rendu compte. Ouais. Et pourquoi alors? Pourquoi il est comme ça? Il faudrait que je te raconte mon histoire. Et je sais pas si tu as beaucoup de temps. Non. Non. Bon, on a fini. Fais attention à ne pas toucher, d'accord? Et évite de te raser. Merci. Je te laisse la crème dans la salle de bain. Merci. J'imagine qu'Anita t'a raconté qu'elle a le droit de voyager en Nouvelle-Zélande. Oui, oui. Elle était tellement contente. J'imagine que ça a été difficile pour toi de prendre cette décision importante. Un peu, oui. Mais je suis sûre qu'elle va vraiment en profiter. Oui. Quand on aime une personne, on veut ce qu'il y a de mieux pour elle. Et je suis sûr que ça fera beaucoup de bien à Anita de connaître d'autres réalités. Je suis sûre que oui. Excuse-moi. Oui. Pardon. Plus jamais tu me fais ça, t'entends? Plus jamais, pardon. Je t'ai vraiment fait peur. Et alors, t'avais pas dit que tu viendrais courir aujourd'hui? Ah non, en fait, je devrais même pas être là, parce que Luciano m'a donné plein de trucs à faire, mais... franchement, ça me manque de courir, parce que mon corps me le demande, tu vois. Ouais. Quoi? C'est sérieux? Non, vraiment, regarde, si je cours pas, mon cœur commence à palpiter super fort. Regarde, touche. Franchement, sens-le. T'as vu? Ça va? Dis-moi la vérité. Quoi? Il te drague, Victor, oui ou non? D'où est-ce que vous sortez ça? Ton frère Matteo m'a demandé la même chose. Amanda, ça se voit trop. Ça se voit quand il te regarde. Non, Hein? le seul qui me regarde ici, c'est toi. Bah... Je vais faire comme si j'avais rien entendu. Franchement. Amanda, je voulais te poser une question. Est-ce que tu sais ce que ma mère fait cet après-midi? Non. Non? Bah non. En fait, tous les ans, ma mère présentait l'inauguration de la fête des vendanges. Sur la grande place, tu sais, avec le curé, le maire aussi. T'es au courant de tout ça, non? Non. Non, ta mère ne m'a rien raconté. Bon, en tout cas, elle n'est pas en état de présenter quoi que ce soit en ce moment. Ouais, c'est ce que je pensais.
Bon, il vaut mieux parce que... Là, franchement, moi, j'aime pas du tout cette date. Ah non? Et pourquoi? Bah... C'est comme ça, il y a des gens qui n'aiment pas Noël. Moi, j'aime pas la fête des vendanges, voilà. Allez, viens, en cours. Hé, réveille-toi. Hé, allez, on se lève. Allez, allez, allez. Ah, Il fait jour. laisse-moi il faut aller dormir, bosser. non, même. Allez, lève-toi. Oh. Allez, 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 on se réveille. Ah, Vitoko. Hein? Hé, viens, regarde ça. Regarde ce que j'ai fait. Ouais, c'est pas mal ce que t'as fait là, dis donc. Ouais, c'est cool. J'ai parlé à Madame Minardi hier soir. Elle m'a tout raconté. Comment t'es allé demander de l'argent à la pauvre Elcira? Et c'est la seule qui m'a tendu la main quand j'étais au fond du trou. Ah ouais? La main pourquoi? Pour t'étrangler? Hein? Et tu te serais pas levé du pied gauche, toi, par hasard? Dis, tu viendrais pas de passer ta première nuit avec l'amour de ta vie, hein? Ou bien t'as dormi sur un sofa comme moi? Hein? Vitoko, regarde-moi un petit peu. Tu commencerais pas à douter un peu, toi? Douter de quoi? Vivre avec Mélie? Non, 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 t'es fou. Tu m'as encore plus mal que moi. Rien, ce qui se passe, c'est que... Tu sais que je veux le meilleur pour Mélie, n'est-ce pas? Ouais. Mais parfois, tu sais, je sens que je peux pas lui donner tout l'amour qu'elle mérite, tu comprends? Tu sais, Victor, excuse-moi de me mêler de ta vie personnelle, mais comme je suis plus vieux, je me permets de le faire. Moi, de mon côté, j'ai remarqué que Mélissa ne resplendissait pas vraiment, comme si elle n'était pas heureuse dans la vie. Écoute, il n'y a rien de mal dans tout ça. Moi, j'ai connu des couples qui ont vécu toute leur vie sans trop de passion, et puis finalement, c'est pas grave, ils se contentent de ce qu'ils ont, et puis c'est tout, tu vois. Le vrai problème, c'est que quand le véritable amour de notre vie apparaît, comme quand j'ai eu ta mère dans ma vie, parce que là, la femme qui souffre, c'est celle qui est avec toi, elle souffre plus que n'importe qui. Oui, je sais tout ça. Je sais bien. Écoute, j'espère que c'est pas à cause de Margarita, parce que là, tu finiras certainement dans un hôpital psychiatrique, mon vieux. Ouais. Tu vois, tu fais le con avec moi, hein? Arrête de dire des conneries, ça suffit. Non, non, j'en ai non, assez non, non, entendu. non, non, non. Tais-toi, Non, tais-toi, c'est bon. C'est pas du tout des conneries. Je te croirais si tu vivais ici, mais Margarita, tu ne la vois pas depuis plus de 15 ans, mon vieux. Non. Excusez-moi. Je t'ai tout raconté, maman. Je t'ai bourré, je suis tombé, Luciano, qui a voulu me retenir, est tombé avec moi. C'est vrai, maman. Ça suffit, ne me prenez pas pour une imbécile. C'est toi qui es fautif, Claudio. Tu ne sais pas te contrôler. Ah. Où sont tous mes petits-enfants? Maman, s'il te plaît, calme-toi. J'ai appelé ta femme toute la journée. Hier, elle ne m'a pas répondu une seule fois au téléphone. Eh bien parce qu'elle est chez ses parents et qu'elle ne veut parler à personne, maman. Mes petits-enfants se trouvent dans un quartier de pauvres. Maman, s'il te plaît, écoute Amanda, ne t'énerve pas. Je suis tout à fait calme. Et je suis douce comme un agneau, considérant les circonstances. Claudio, j'aimerais qu'on parle tous les deux. Rien que tous les deux. Et si nous prenions d'abord votre tension, et ensuite vous parlez à Claudio? Bon, d'accord. Ok. Votre tension est un peu élevée, mais ça peut encore aller, d'accord? Bon. J'y vais, je vous laisse tous les deux. Merci, Amanda. Qui est ta maîtresse? Comment s'appelle-t-elle?
On s'en fiche, maman, c'est une femme sans importance. C'est ça, une femme sans importance qui est en train de détruire ton mariage, Claudio. C'est encore une fille des quartiers. Qu'est-ce que j'aimerais que tu sois un peu plus intelligent. Je parie que tu t'es fait attraper pour rien comme la dernière fois. Non, maman, j'ai fait attention comme toujours. Laurie a dit qu'elle m'a suivi jusqu'au motel, mais moi je crois que quelqu'un l'a aidé. Et quand j'apprendrai qui l'a aidé, cette personne-là va payer très cher. Non, mais je me fiche de savoir comment tu t'es fait prendre. La seule chose qui m'importe, c'est qu'elle a pris mes petits-enfants avec elle. Ils sont à peu près la seule chose bien que tu as fait dans ta vie, d'ailleurs. Je me rends compte que tu n'es même pas capable d'avoir une once d'empathie pour moi. Quel genre de mère est-ce que tu es? Et en plus, tu oses me traiter de mauvaise mère, Claudio? Ah. Voilà ce que tu vas faire. Tu vas aller chez ton grand frère et tu vas lui demander pardon pour avoir levé la main sur lui, tu entends? Ensuite, tu vas régler illico tes petits problèmes avec Gloria. Je ne vais pas permettre qu'elle puisse emmener mes petits-enfants. Je suis capable de faire n'importe quoi, tu m'entends? Qui est-ce? C'est Gloria. Qu'est-ce qu'elle veut? Elle dit qu'elle va aller à la maison pour chercher les médicaments de Diego et d'autres choses, mais qu'elle ne veut pas que je sois là. Ah non, ça, elle va m'entendre alors. Tu restes ici et tu ne bouges pas de cette maison. Ta meilleure stratégie en ce moment précis, c'est de rester très calme et faire tout ce qu'elle te demande. Il va vraiment falloir que tu t'armes de patience. Il faut que tu attendes que sa rage se dissipe avant de parler avec elle. Donc tu veux que je reste ici tout seul sans rien faire? Mais ça, c'est vraiment très peu, à côté de tout le scandale que tu as provoqué, Claudio. Non. C'est moi qui vais aller lui parler, là. Oui, c'est moi qu'elle va devoir écouter. Ok. Allez, entre. Je vais chercher les affaires et on y va, d'accord? Tiens-moi ça une seconde, ça aussi. Ah. Eh ben, qu'est-ce qui t'arrive? J'aime pas les vibrations de chez toi. Maintenant, je peux te le dire franchement, Gloria. Regarde tes coussins, tout est toujours bien rangé, tout est si parfait. Mais ça suffit. Et regarde aussi... T'as encore des souvenirs de ton enfoiré d'ex? Ça suffit, d'accord? Désolée de te le dire, mais je l'ai jamais aimé. J'ai jamais cru à ton histoire de mariage heureux, Gloria. Écoute, tu sais quoi, on parlera de ça après. Je vais rassembler mes affaires, je veux m'en aller le plus tôt possible, ok? Oh. Qui est-ce? Bonjour Matteo. Bonjour Mélissa. Excuse-moi de ne pas t'avoir prévenu. Je peux entrer? Et ça va? Comment tu vas, Mélissa? Je te manque? Comment est-ce que tu as eu mon adresse? Peu importe, je ne vais pas te déranger très longtemps. Je suis venu m'excuser pour toutes les choses que je t'ai dites hier. La dernière chose que je voulais, c'était te faire peur, tu sais. D'accord, mais tu sais que... Matteo, tu ne devrais pas être là. Je comprends que tu ne te sentes pas à l'aise avec moi. Peut-être hier, j'ai été... insistant avec toi. Mais à part m'excuser, je suis venu parce que je voulais te donner cette enveloppe. Avec ton mois de salaire et puis un petit bonus d'argent extra. Un bonus? Mais enfin, je viens de démissionner, Matteo. Je sais, et je voulais justement te montrer que les Santa Cruz ne sont pas rancuniers. En plus, si tu veux tout recommencer à zéro, c'est pas si mal, un petit peu d'argent extra. Tu sais quoi, je ne veux pas de ton argent. Je suis bien comme ça. Donc reprends ton enveloppe et va-t'en de ma chambre, s'il te plaît. Tu sais quoi, Mélissa, on va faire quelque chose. Garde cet argent et si tu en as besoin, eh bien... Après, tu me le rendras. Je ne pense pas que ce soit la dernière fois qu'on va se voir, non? Ou bien tu comptes vraiment ne plus jamais remettre les pieds chez moi? Mélissa, les portes de chez moi seront toujours ouvertes pour toi. Ma famille t'en sera toujours reconnaissante, sache-le. Et toi, sache que Victor n'aimera pas du tout que tu m'aies apporté cette enveloppe-là. Victor? Je crois que Victor a trop de choses à faire maintenant que tu veux t'en aller de la maison. Désolée, je ne comprends pas. Mélissa, des rumeurs courent comme quoi Victor est extrêmement intéressé par l'infirmière de ma mère. En tout cas, c'est ce que j'ai entendu, moi. Je te le raconte juste parce que je sais que parfois on pense connaître les gens qui nous entourent et puis... Au
Au final, on se rend compte qu'on s'est trompé. Si ça t'arrive, j'espère qu'il n'est pas trop tard. Mathéo, vraiment, je ne te suis pas du tout. Maintenant, va-t'en, s'il te plaît. Voilà, je crois qu'on a terminé. Il ne te manque rien? Ah, je sais pas, il faut que je fasse encore un tour dans la maison. Claudio a pourtant dit qu'il ne viendrait pas aujourd'hui. Qui ça peut être? Gloria! C'est ma belle-mère. Bonjour, ma Catalina. chérie, comment vas-tu? Attends, je vais t'aider. Ah oui, Voilà, aide-moi un peu. Merci Tu beaucoup. ne peux pas savoir comment je regrette tout ça, c'est vraiment désolant, ma chérie. Et tu ne peux pas savoir le sermon que j'ai passé à Claudio, mais... Pourquoi tous ces cartons, toutes ces affaires? Qu'est-ce qui se passe? Je te présente ma sœur, la plus jeune, Céleste. Voici ma belle-mère, et ici c'est Amanda, son infirmière. Bonjour. Bonjour, mais je ne vous connais pas, vous, c'est très bizarre. Non, on s'est jamais rencontrés, madame. C'est vrai, vous n'êtes pas venue au mariage de ma sœur et à aucun de ses anniversaires, donc c'est dur de se rencontrer du coup. Enchantée, Amanda. Bonjour. Que me vaut cette visite, Catalina? Ah, ma chérie, entre femmes, tu sais qu'il faut qu'on se serre les coudes. Tu ne crois pas? C'est Claudio qui vous envoie. Ah, non, Claudio ne m'a rien dit et ce n'est pas à lui de me dire ce que je dois faire, ma petite. Non, non. Écoute, je voulais simplement avoir une conversation en privé avec toi. Mais bon, vu que vous êtes toutes les deux, là, vous allez devoir écouter ce qu'a à dire une personne un peu plus âgée que vous, qui a plus d'expérience et puis surtout, qui a été frappée par le destin. Regardez-moi comme je suis pauvre de moi. Et qu'est-ce que j'ai appris dans ma vie? Que la famille, c'est le plus important et nous devons de protéger nos enfants, ma chérie. Enfin, tu comprends. En tant qu'adultes, nous commettons des erreurs. Mais Gloria, nos enfants n'ont absolument pas à payer pour nous. Et quelle est l'erreur que je peux voir ici? Que tu prends ce que t'as fait Claudio comme une agression personnelle. Tu crois qu'il a fait ça contre toi. Mais tu te trompes, ma chérie. Si les hommes ont besoin de regarder à droite et puis à gauche, de temps en temps, c'est pour gonfler leur ego. Excusez-moi, mais je ne suis pas du Céleste, tout d'accord Céleste. avec ce que... S'il te plaît, tu me laisses parler seule à seule avec ma belle-mère? Je t'appellerai tout à l'heure, d'accord? Ok. Ok. Oui. Madame, je vais aller dehors, respirer Allez, l'air vas-y, pur. vas-y. Enchantée, au revoir. Gloria, dis-moi, est-ce que tu veux vraiment éloigner les enfants de leur père, de leur école, de leur maison? Non. Réfléchis un peu, ma chérie. Je t'en Écoute, prie. Catalina, je ne veux vraiment pas parler de tout ça avec toi. Moi, ce que je veux pour le moment, c'est prendre mes affaires et aller chez mes parents. Ma chérie, je te garantis que Claudio ne va pas apparaître ici aujourd'hui. Bon, allez, allons parler un petit peu. Pourquoi tu ne m'invites pas à boire un petit thé, hein? C'est la moindre des choses que tu puisses faire pour ta pauvre belle-mère, non? J'arrive pas à croire que vous soyez disputés comme ça. C'est rien, oh, t'imagines mon pas les pauvre chou. disputes qu'on avait petits. Hein? Mais Hein? toi, Quoi? comment tu vas? Ça va mieux. Ah oui? Est-ce que tu as bien dormi? J'ai honte de le dire. Quoi? Disons que j'ai même rêvé de notre mariage à tous les deux. Ah, quelle coïncidence. Figure-toi que j'ai appelé le registre civil pour consulter les dates disponibles. Vraiment? Eh oui, le jour de ton anniversaire, t'en dis quoi? 3 mois de plus, comme le disait ma mère. Mais mon amour, Ouais? c'est le meilleur cadeau d'anniversaire que j'ai jamais reçu. Oui? Écoute, je te jure, hein, que je vais m'occuper de faire de toi l'homme le plus heureux de la Terre. Et je te promets que je vais faire en sorte qu'on ne se dispute plus pour des âneries, d'accord? Et après cette date-là, on pourra se disputer? Arrête tes bêtises. Ah, pardon, Attention, pardon. oui, je te non, fais ça mal, va, mon ça amour. va, t'inquiète pas. T'inquiète pas. Ah, pardon, je ne voulais pas vous interrompre. José, je ne savais pas que tu étais là. Je voulais parler à mon frère en privé, mais j'imagine qu'il n'y a pas de problème pour que sa femme m'écoute, non? Je voulais te demander pardon pour ce qui s'est passé hier, Luciano. Je me suis comporté comme un idiot, comme un imbécile, j'ai dit des choses que je n'aurais pas dû dire. Et je te promets, je te jure que ça n'arrivera plus. Tu es au courant pour moi, José? Oui, j'ai appris. Pourquoi tu vas pas te reposer, Claudio? Parce que Gloria est à la maison, elle est allée chercher quelques affaires. Tu ne lui as pas parlé, toi? Je lui ai parlé hier.
Et on s'est dit qu'il fallait vraiment qu'on se voit bientôt, mais on l'a toujours pas fait. Mon amour, ça te dérange pas que j'aille voir Gloria avant qu'elle se Oh mêle? oui, ce serait super ça, merci beaucoup. Aide-moi, je t'en prie, vous vous entendez tellement bien toutes les deux. Elle te met vraiment sur un piédestal. En plus, il y a ma mère, vous allez vous voir. Ouais. Bon, je vais aller la voir, ok? Ouais. Je t'aime, mon Moi amour. aussi. Ciao. Ciao. Ton sac, José. Ah, merci, Non, Claudio. merci à toi. Ciao, mon amour. Ciao. Alors tu me pardonnes? Claudio, je ne tolérerai pas que tu te mêles de la vie de ma fille. Ni que tu me dises ce que je dois faire et ne pas faire. Est-ce que tu as compris? J'ai compris. Non, Claudio. Je t'ai déjà pardonné beaucoup de fois. Maintenant, ça suffit. Pour te pardonner, il faut que tu changes. Mais que tu changes vraiment. Que tu fasses vraiment des efforts. Et là, je te pardonnerai. Mais pour le moment, je n'accepte pas tes excuses. Madame Minardi, je vais filer un coup de main à Gloria, d'accord? Oui, vas-y. Ouais. Gloria, tu veux que je t'aide un peu? Oui. Oui? Oui, oui, merci. Ok. Le sucre, s'il te plaît. Dis, entre nous, je ne suis pas d'accord avec ce que ta belle-mère a dit. Moi, je crois que tu prends la bonne décision. Ah oui? Eh bien, tu n'imagines pas toutes les fois où elle me prenait pour une imbécile. J'en ai marre, moi. J'imagine que ça a dû être horrible quand tu l'as découvert. Tu sais, c'est l'amante en personne qui m'a tenue au courant. Non, vraiment? Oui. Bon, alors, il arrive, mon thé. Il arrive! Une petite seconde. Elle t'a mise au courant? Oui, elle m'a écrit un petit message sur Internet, elle m'a prévenue elle-même. Tu te rends compte? Et comme si ça suffisait pas, elle m'a dit de ne le dire à personne parce qu'elle pense que Claudio pourrait lui faire du mal. Attends. Mais je crois que le mieux serait que tu ne le dises à personne au cas où tu ne crois pas. Non, mais moi je m'en fiche de ce qui lui arrive à elle. Gloria. Quoi? Grâce à elle, ton mari ne te trompe plus. Il faut aussi que tu le prennes en compte. Parce que... Qui je te dis ça, Gloria, parce que j'ai vécu la même chose. Ah, tu sais ce que j'ai fait? Attends, s'il te plaît, une seconde. Ça m'intéresse, ça. Tu me racontes après, d'accord? J'arrive. Ma chérie. Salut. On m'a dit que t'étais chez toi, alors je suis venue tout de suite. Bonjour, Catalina. Bonjour, José. C'est bien que tu sois venu. Comment tu vas avec ta grippe? Je prends des paracétamol, ça va un peu mieux. Merci. Écoute-moi. Je trouve que c'est vraiment formidable, Joséphina, que tu sois venue parce qu'on va pouvoir raisonner Gloria ensemble. Ma chérie, dans la vie, c'est quoi le plus important pour toi? Ton orgueil? Ou alors tes enfants? Hein? Écoute, Catalina, j'ai déjà pardonné à Claudio une fois. Et je lui ai dit que si ça se reproduisait, c'était fini entre nous, tu comprends? Oui, je te comprends, mais écoute, ce que tu dois faire, c'est non, que... Non, Catalina, comprends-moi, je ne veux plus parler de ça, je ne veux plus, franchement. Ah, dis donc. Écoute, je comprends parfaitement que tu puisses être en colère et déçu par l'attitude de mon fils, Gloria, et je vais donc te laisser tranquille, jusqu'à ce que tu décides de quand tu feras revenir mes petits-enfants. Parce que, tu comprends, ma chère, si tu veux t'en aller, très bien. Mais mes petits-enfants restent ici. Et si jamais tu penses que notre justice est toujours du côté des mamans, ma chérie, tu vas avoir une très grande surprise quand tu auras affaire à tous mes avocats qui sont les meilleurs, et tu le sais. Bon. On ne va quand même pas en arriver à ces extrêmes, ma chérie. Je te le demande, s'il te plaît. Tu sais quoi, Amanda? J'ai envie de m'en aller. Si tu appelais Juvénal pour lui dire qu'on l'attend dehors. Et votre thé, madame, vous n'en voulez pas? Non. Je préfère prendre une infusion tranquille chez moi. Léo? Quoi? Je t'ai dit que mon père m'a donné la permission de partir faire un échange, je suis trop contente. Et en plus, je vais partir avec une copine, on va s'éclater, ça va être génial. Mais t'es pas un peu trop jeune pour voyager seule et en plus aller si loin, Anita? Léo, mais tu crois que j'ai quel âge? Dis donc, j'ai plus 10 ans et en plus... Maintenant, quand on a 15 ans,
Les femmes, elles sont beaucoup plus mûres qu'avant. Comment hein. ça, 15 ans? La semaine dernière, t'avais encore 14 ans. Arrête de mentir. Hé, corrige jamais l'âge d'une femme, d'accord? Ah non, ça c'est dans l'autre sens que ça se fait pas, mais là j'ai le droit. Ouais. Et tu vas aller à la fête des vendanges, toi? Tu sais quoi, j'y avais même pas pensé. Et si j'y vais, ce sera pour surveiller mon grand-père qui se saoule toujours quand il sort du travail avec ses amis et il arrive tout le temps bourré à la maison. Dis, est-ce que t'aimerais venir avec moi? Avec toi? Ouais. Non, ils sont trop beaux ces chevaux. Ouais, ils sont beaux les chevaux. Moi, je te jure que j'adore les chevaux. Je Ouais, trouve moi qu'ils ont aussi. tous un regard si doux. Ouais, si doux. Pour mon Instagram. Et comment il s'appelle? Alors lui c'est Tokike et lui c'est Kotoko. C'est le cheval d'Anita. Non, c'est toi, Anita? Mais t'es super grande maintenant. Ça fait au moins 2 ans que je t'ai pas vue depuis l'anniversaire de ma sœur. Comment tu vas? Bien, enfin, je te présente Céleste, c'est la sœur de Gloria. Enchanté Céleste, moi c'est Léonel. Je travaille pour le mari de ta grande sœur. L'ex-mari, tu veux dire? C'est ce que je voulais dire, pardon, Lex. Bon, ne parle pas des problèmes familiaux, ok? Je sais, mais j'ai la langue un peu pendue, tu sais, dans le sens figuré des choses, hein, n'est pas l'esprit mal tourné. Mais j'ai rien dit, moi. Et Léo, Quoi? t'as vraiment un beau sourire. Tu crois? Ouais, tu sais quoi? T'es comme un cheval, ne le prends pas mal, mais on dirait que t'es pur et fort, tu viens de la terre, quoi. Bah oui, vu que je travaille la terre, ça tombe bien. Bon, Léo, on y va? Oui, allez-y, je voulais pas vous déranger, allez, allez. Ouais. Ciao, Léo. Ciao Céleste. Allez, Kotoko. Mais... Allez, Kotoko. On y va, Allez, Kotoko. allez. On y va, Kotoko. Ciao, Anita. Bon, bah, j'espère te revoir dans moins de 2 ans, hein. Ouais. Ciao Céleste. On se reverra bientôt, hein. Hey, salut. Comment ça va? Je suis venue chercher des herbes pour ta mère qui veut une infusion. Ah, c'est sympa ça. Regarde. J'ai un cadeau pour toi. Et pour moi? Ouais? Tu sais ce que c'est, pas vrai? Des marguerites. Tu sais ce qu'elles font, ces fleurs? Elles poussent n'importe où. Sans permission. Et en fait, j'ai très envie de faire quelque chose sans permission. Non, mais tu vas pas le faire, Bruno. Non, t'inquiète pas. Non, je vais pas le faire. Même si je meurs d'envie de t'embrasser sans permission, je vais pas le faire. Et tu sais pourquoi? Parce que tu n'es pas comme les autres femmes. T'es exceptionnelle, Amanda. On n'embrasse pas une femme comme ça sans permission ou tu crois que si? Non, je suis con, pardon. Quand je suis avec toi, je me sens tout... tu sais ce qui se passe, en fait. Je sens qu'avec toi, je veux faire les choses bien. Je sais pas si tu t'es rendu compte. Depuis que je te connais, je sens que ce Bruno fêtard et immature et instable, ben en fait, j'ai plus envie de l'être. Pour toi, je me lève quand même à 6 heures du matin pour courir. Je suis en train d'abandonner tous mes vices. Je travaille de plus en plus. Ça veut dire quelque chose, non? Faut le voir pour le croire. On m'appelle. C'est Mathéo. Allô? Oui. J'arrive. Oui, j'arrive. Je vais voir ce qu'il veut. On se voit après? Ouais. Ciao. Ciao. Et donc, Madame Minardi est allée voir Gloria pour la convaincre de rentrer à la maison. Mais ça s'est un peu mal passé chez elle. Parce qu'en fait, Gloria, elle veut plus rien savoir de Claudio. Parce que Claudio lui a caché pendant des années... Yolita, je suis en train de te parler. Hé Hé, je te parle, allô? Allô? Yolita, mais arrête de m'ignorer, s'il te plaît, Yoli. Je sais que j'ai commis une grande erreur, ma chérie, mais enfin, je te jure, que ça partait pas d'une mauvaise intention. J'étais sur le point de tout te raconter dimanche pendant la nuit, mais j'étais juste en train de compter tout l'argent que j'avais dans la main et que...
Hey, Yolita, tu m'écoutes pas? Tu me vois pas? Je suis peut-être mort ou je suis un fantôme? Je sais, regarde. Ah, on va bien voir si je suis un fantôme ou pas. Si avec la flamme du briquet, je me brûle la main et que ça me fait pas mal, c'est parce que je suis déjà 6 pieds sous terre. Arrête de faire l'imbécile! Yolita, écoute, je te promets que je vais beaucoup travailler tout le week-end, tu m'entends? Je vais pas dépenser l'argent qu'on a, et puis je ne vais pas offrir des coups à tout le monde, je ne vais pas faire de dégustation offerte par la maison, rien de tout ça. Je vais économiser tout l'argent et je vais tout rembourser à la vieille peau que je déteste et qui m'a prêté tout cet argent, d'accord? Et toi, tu vas être fière, tu vas être contente, tu sais, je te le promets, je te le jure sur ma vie. Je te le promets. Tu me le promets? Oui, je te le promets. Alors je vais te demander de faire autre chose. Oui. Juvénal, je vais te demander cette année pendant la période des vendanges de ne pas boire une seule goutte d'alcool. Ah, mais tu te fous de... Non, je me fous de rien du tout. Mais Yolita, comment tu peux dire ça? Attends, on va être en pleine fête des vendanges avec le folklore, et puis on va danser aussi. Et comment je vais faire pour vendre des tremblements de terre sans montrer un petit peu l'exemple, enfin? Mais Juvénal, tu bois depuis une bonne 40aine d'années. Je parie que tu ne sais même pas faire la différence entre un tremblement de terre et un autre vin. Mais pourquoi tu me demandes pas de faire un autre truc un peu plus facile, Yolita? C'est dommage, Juvénal. C'est vraiment dommage. Tu vois, je pensais que t'étais capable de faire n'importe quoi pour moi, eh ben je me trompe. Si, mais Oh, c'est bon, Yolita. C'est bon quoi? C'est bon, tu m'as eu en plein dans le mille, dans le talon de Périclès, et je ne veux pas me... Juvénal, d'Achille, Ok, d'Achille. oui, et Périclès, il avait pas de talon? Ah. Ok, je te jure que je boirai rien, je te le jure, je te le jure, je te le jure, je te le jure, je te... Très bien. Et maintenant, je peux avoir un Non, bisou? non, je veux pas faire de bisous, c'est compris. Tu as encore énormément de chemin à faire, mon petit Juvénal, avant que je te pardonne. Allez, oust, va-t'en de ma cuisine. Allez, va-t'en d'ici, tu me déranges dans ma cuisine, allez. Yolita. Elle est vraiment incroyable, cette Catalina. Merci, José. Merci de m'accompagner, je t'en suis reconnaissante. Oh, Glorita, c'est la moindre des choses, ma belle. Oui. Tu sais quoi? Je sens que ça fait des années que je suis enfermée dans cette maison, dans cette vie-là. Et maintenant, je vais faire un truc nouveau. Je vais chercher du travail, faire quelque chose pour moi, vivre ma vie, ma propre vie. Je peux dire quelque chose? Oui, bien J'étais sûr. avec Claudio tout à l'heure et il va super mal, Gloria. Je veux dire vraiment... Je crois qu'il regrette vraiment ce qu'il a fait. Ah non, non, vraiment. Non, José, écoute-moi bien. Je lui ai donné une opportunité. Je lui ai pardonné il y a 2 ans. Maintenant, regarde comment il se comporte. Et avec la même femme en plus. Non. Mais comment tu sais que c'est la même femme? Ah, mais parce que la maîtresse de Claudio me l'a dit elle-même. Quoi? Oui. La maîtresse de Claudio m'a contactée sur Internet et elle m'a donné l'adresse du motel où il se retrouvait. Ta femme est vraiment déterminée. Elle ne veut absolument pas revenir sur sa décision. Je ne sais pas d'où sort toute cette dignité d'un seul coup d'un seul. Maman, ne t'énerve pas, s'il te plaît. Je suis très calme. Claudio, ce que tu vas faire, tu vas revenir vivre ici, dans la maison. Gloria va revenir dans la vôtre avec les enfants. Mais celui qui lui dira, c'est toi. Pour montrer que tu es un tant soit peu décent. Cela te servira si tu veux que ta femme te pardonne un jour. Toi, avec Bruno, vous allez aider Gloria à revenir. Chaque fois que vous le pourrez, vous lui direz que votre frère Claudio est vraiment au fond du trou et qu'il regrette ce qu'il a fait. Oui, entrez. Et pardon d'entrer comme ça. Et Luciano? Non, je préfère pas qu'il soit là. J'en ai marre de ces leçons de morale, ok? Dis donc, au lieu de te disputer avec lui, tu devrais en prendre de la graine, tu entends? Prendre de la graine de quoi? Claudio, tu devrais mieux choisir tes femmes pour commencer, parce que Gloria n'est pas des plus classes. Tu aurais dû choisir une femme plus fine, intelligente, belle et décente comme Josefina. Oh, je t'en prie, ma petite maman. Ton fils aîné est un pauvre abruti. Ah, tu me stresses, Claudio, avec tes attaques Et moi, tu personnelles. crois pas que j'en peux plus de vous entendre dire tous les jours que Luciano est le fils parfait? Un espèce de guide spirituel? Le fils intouchable? Quoi d'autre, maman? Dis-moi. Quoi d'autre, maman, hein? Je te rappelle que ton grand frère est le seul et unique dans cette famille à avoir les mains totalement propres. Maman, s'il te plaît, on peut éviter de parler de ça? Non, car j'ai cette désagréable sensation qu'il faut sans cesse rappeler à ton frère. Ce qui nous a fait souffrir durant toutes ces années, c'était insupportable. Si Luciano savait seulement ce que tu as fait cette nuit-là, et comment
Maman, tu as obligé tes frères à faire la même chose. Je n'ai obligé personne à faire quoi que ce soit, maman. Ha, ha, ha. Et tu sais quoi? Si tu veux, raconte-lui à Luciano. Dis-lui ce qu'on a fait cette nuit-là. On va voir si l'amour qu'il ressent pour cette famille est vrai. Non, non, non. Et dis-lui aussi ce qu'on a fait à cette jeune fille après qu'il soit parti. Dis-lui qu'elle n'est jamais retournée chez elle. Allez, dis-lui, hein? Non, j'ai encore mieux. Vas-y, dis-lui, maman, qu'on l'a tous violé un par un, jusqu'à ce qu'on n'en puisse plus. Vas-y, dis-lui. Mais surtout, n'oublie pas de lui dire que t'as décidé de nous courir tous. Tais-toi. Tais-toi! Pourquoi vous criez comme ça? Maman? Maman? Qu'est-ce qu'il y a? Je t'ai vu. Qu'est-ce qu'il y a? Alors c'est ça que tu veux? Hein? Tous les draguer pour qu'ils soient complètement fous de toi? Ce que je fais ne te regarde pas, ok? Hein? Vis ta vie et occupe-toi de ta femme. Ouais, quelle bonne idée t'as eu. Tu vas tous les séduire et ils vont s'entretuer pour toi? Tu ne sais même pas ce que tu racontes. Tu vas coucher avec tous les frères pour te venger? Lequel tu vas te taper en premier? Lequel tu vas être... Ah! Je te demande une chose. Arrête de faire ça. Tu n'as pas le droit de m'imposer quoi que ce soit. J'ai tout le droit du monde. J'en ai le droit pour l'histoire qu'on a entre nous. Non. J'en ai le droit pour ce que je ressens pour toi. Tais-toi, Victor. Non, je veux pas. Victor, je t'en prie, non. Je peux pas. Victor... Je t'aime, Amanda. Maman! Maman! Il faut l'allonger par terre tout de suite. Bruno, un coussin! Appelle une ambulance! Claudio, appelle une ambulance! Maman! Maman! Maman, tu m'entends? Maman! 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 Qu'est-ce qui lui arrive, Madame Minardi? Elle est où, cette foutue infirmière? Je l'ai vue tout à l'heure dans le potager. Je l'appelle. Je vais aller la chercher. Sois forte, maman, allez! L'ambulance arrive tout de suite. Regarde ce que tu as fait, abruti! Je suis navré, Mathéo, je suis navré. Tout est de ta faute! Mathéo, Je jure que Mathéo. s'il arrive quelque chose à maman, je te Calme-toi. tue, Claudio! Je te tue! Mathéo, calme-toi! Nous deux... On se devait se baiser. Celui qu'on s'est jamais donné cette fameuse nuit. Alors il ne reste plus rien entre nous, Victor. Va-t'en, s'il te plaît. Parce que je ne sais pas aimer. Je suis marquée par la douleur, Victor. Il n'y a rien à faire, il faut que je me soigne toute seule. Alors va-t'en. Mais tu n'es pas seul. Il y a quelqu'un qui pense toujours à toi, quelqu'un qui veut ton bonheur, quelqu'un qui t'aide, quelqu'un qui t'aime. Et toi, tu as déjà cette personne. Et cette personne s'appelle Mélissa. Elle a confiance en toi. Tu lui as fait cette promesse, Victor. D'une vie ensemble ou non. Maintenant, tu dois la tenir. Son amante t'a prévenu? Oui, elle me l'a dit par Facebook. L'heure et l'endroit où ils allaient se rencontrer. T'imagines? Je crois qu'en fait, elle s'en voulait un peu. Attends, et c'est qui cette femme? Comment elle s'appelle? Ah, j'en sais rien, aucune idée. Comment tu veux qu'elle me dise comment elle s'appelle? Ce que je sais, c'est que elle a peur que Claudio lui fasse du mal si j'apprends quoi que ce soit, tu vois. Donc, en plus d'être infidèle, le mec est devenu violent. Non, attends, Gloria. Je sais pas quoi ressentir, si je dois ressentir de la rage ou de la compassion pour elle, Josefina, j'en sais rien du tout. Attends.
Comment est-ce que tu sais si cette femme te dit la vérité? Ah bah parce que tout ce qu'elle a écrit dans la conversation, c'est vrai. Il faut que je voie cette conversation, Gloria, s'il te plaît. Tu ne l'as pas effacée, tu peux me la montrer? Non, je l'ai pas effacée, regarde. Voilà, regarde. Je veux même pas la relire. Voilà. On allait se rejoindre, mais tu as décidé d'organiser un dîner mardi chez toi. C'est dingue, hein? J'y ai forcément cru. Cet inconnu savait que le mardi, j'allais organiser un dîner chez moi, Tu as raison. Il vaut mieux qu'on s'éloigne. Mais je te regarde, et tout le reste passe au second plan. Ça me fout la rage. J'ai la rage parce qu'avant, j'avais ma petite vie tranquille avant que t'arrives et que tu... Amanda! Je suis là. Amanda, où es-tu? Ça fait des heures que je t'appelle, pourquoi tu ne réponds pas?